le blockbuster de Iron Man sorti la même année que celui-ci, soit 2008, le dénommé non pas Homme de Fer mais Homme de Métal ou Héros de Fer est un film réputé comme tellement mauvais qu'il ne rentre même pas dans la catégorie des So Bad It's Good, mais des So Bad It's je dois en faire une vidéo sur cette chaîne. Alors on est sur du 1,6 sur 10 sur IMDb avec plus de 850 reviews et sur du 0,75 sur 5 sur Nanarland, qui sont quand même des experts bien rodés. Réalisé par Ron Karkoska, à qui l'on doit entre autres rien d'autre, puisque c'est habituellement un artiste spécialisé dans les maquillages et les effets spéciaux, possédant dans ce domaine un nombre assez impressionnant de films de série B, Z et Omega à son CV, comme par exemple Black Mask 2, Battle Invasion, Jurassic Commando, ou encore bien sûr, comment l'oublier, D-War, La Guerre des Dragons. Ce dernier, en plus d'être à la réalisation de Metal Man, a donc ici réutilisé ses compétences déjà bien acquises pour en diriger aussi les effets spéciaux. Et oui, ceci est une calculette. Donc après un générique nous montrant Metal Man en action en train d'arrêter des voleurs de nuit dans un entrepôt filmé de jour, avec une police d'écriture qui change en plein milieu du générique, une séquence artistique et scénaristique que nous n'aborderons plus jamais puisqu'elle n'a rien à voir avec le reste du scénario. Enfin, scénario, il a été écrit par 3 personnes, mais je suis pas sûr qu'elles se soient toutes concertées entre elles. Le film démarre enfin. On suit donc l'histoire de Kyle Finn, un génie au QI de 173, slash étudiant, slash créateur amateur de jeux vidéo, slash amoureux de Julie, qui bosse à ses heures perdues pour le Dr Blake, un scientifique travaillant sur une armure et un casque de combat expérimental, dans son laboratoire garage. Je tape sur un budget de 200 € pour le costume, et vous. Et aujourd'hui, c'est justement la journée des tests. Donc le petit Kyle est enfermé au frigo avec une calculette sur le mur afin de vérifier la résistance de la dite armure au froid. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors peut-être cela vous a-t-il sauté, enfin explosé aux yeux, mais oui, le film a été tourné selon toute vraisemblance avec ce qui ressemble très fortement à un compact de 2008. À moins que ce soit le tout premier iPhone, hein, les paris sont lancés. La mise en scène pour sa part est quasiment inexistante, et les décors quant à eux sont ancrés dans le réel, dirons-nous. Ah, on vend du rêve à chaque scène. Hein. On a donc Metal Man dans le garage, Metal Man dans sa maison, Metal Man dans la rue, Metal Man dans une pièce vide, Metal Man dans la rue encore, mais avec des cartons, Metal Man à la ferme, c'est comme les Martines en soi. Mais tandis que Kyle Congèle, le méchant du film, enfin de l'œuvre, débarque entouré de ses 2 sbires. Il s'agit du terrible homme d'affaires mafieux pro-militaire Sebastian Reed, qui cherche justement à s'emparer du casque et de l'armure du Dr Blake, qui n'est en réalité pas la sienne, mais on y reviendra plus tard. Ne trouvant ni l'armure ni Kyle, élément indispensable à notre scénario, Sébastien s'emparant alors d'un autre casque qui était justement posé là, se face au Dr Blake dans une scène d'action d'une rare intensité. Oh mais vous me donnerez l'adresse de votre chorégraphe, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Plot twist, on apprendra plus tard que ce casque si vigoureusement défendu jusqu'à la mort par le Dr Blake était en fait un faux, le boss demandant à son bras droit de tout voler, de trouver Kyle chez lui et de flinguer tout le monde. Je crois que c'est le méchant. Sauf qu'une fois parti, le Dr Blake, qui n'était pas tout à fait mort, use de ses dernières forces pour sortir Kyle du frigo. Alors le jeu d'acteur peut parfois sembler un peu approximatif, je vais pas vous le cacher. Kyle revenu à lui, essayant immédiatement de passer un coup de téléphone, qui l'électrocute lui-même de par son armure. Parce que, avant d'apprendre par le Dr Blake, qu'il a en fait choisi lui, personnellement, parmi tous les étudiants, parce qu'il lui fait confiance et qu'il sait qu'il fera ce qu'il faut. Dr Blake qui se fait donc électrocuter à mort accidentellement par Kyle et qui se transforme immédiatement en une IA qui se met à occuper le casque de celui-ci pour lui apprendre qu'il a fusionné avec l'armure et qu'il ne pourra plus jamais en sortir, chose qui était en réalité le but réel de celle-ci depuis le début. Oh mince, désolé, sorry, trop tard, too bad, anyway. Attendez, vous voulez dire que c'est à présent un homme de métal? I'm afraid so. Yes. I'm sorry I didn't have time to prepare you. You're sorry I'm stuck in this damn helmet with your dead body on the floor and you're sorry? Relax, Kyle. First things first. Did I die of natural causes? Je peux tout expliquer, professeur. On vous a frappé sur la tête. No, it looks like someone bashed in your head and robbed the place. Kyle, enfin devrais-je dire Metal Man, essayant de nouveau de passer un coup de fil chez lui, 2 fois plus action, hein, cette fois sans se prendre un coup de jus, une fois de plus parce que, mais à nouveau sans succès. Oui, au passage, l'armure a une IA intégrée, mais n'a pas de téléphone. En revanche, celle-ci a une multitude de pouvoirs, tous plus fous les uns que les autres, grâce à des nanorobots qui améliorent son cerveau de génie. Des pouvoirs que nous découvrirons tout au long du film. Et on commence avec le tout premier d'entre eux. Je vous promets que vous ne le trouverez jamais. Ce n'est pas la super force, ce n'est pas la super vitesse, ce n'est pas la capacité de voler. C'est celui
de pouvoir guérir de la claustrophobie. Claustrophobia is getting the better of you. I'd like you to think of the word claustrophobia and then slowly say the words does not exist. Just do it. What's happening to me? You have an area of the brain referred to as the worry center. The nanobots have entered that area and have eliminated your phobia of closed spaces. They did what? Metal Man, donc prisonnier à vie de son armure, se transformant en une projection holographique de lui-même. I want you to think of the word stealth. Stealth. Bah c'est que c'est quand même plus pratique et moins cher à filmer. Repartant chez lui, il découvre alors que ses parents sont morts. Non, je vous jure qu'elle a pas bougé, c'est qu'une illusion d'optique. Sauf que les méchants étaient toujours sur place, attention, scène d'action! Donc, les scènes d'action, je vais toutes vous les résumer dès maintenant, on va gagner du temps. Alors, ça se déroule en 4 temps. Tout d'abord, Metal Man, ou Force Pourpre pour les intimes, se retrouve face à des individus fort peu convenables, avec qui il échange des lignes de dialogue très métaphysiques et philosophiques. Are you blind or just stupid? Dans un second temps, l'IA du Dr Black lui dit de ne surtout pas recourir à la violence. Plot twist, il recourt systématiquement à la violence. Kyle, stop. You'll kill him. That's the plan. Dans un troisième temps, il finit une fois sur deux avec une arme pointée sur la tête, voire 2 fois une arme pointée sur la tête dans le même combat, pour 2 fois plus de suspense bien sûr. Mais, quatrième temps, il finit par désarmer ses adversaires et les mettre au sol, en leur brisant la main ou la tête au passage, ou voire en les étranglant. Si vous voulez apprécier l'œuvre dans son expérience la plus ultime, sachez au passage que le film possède une version 3D, sortie en même temps qu'Iron Man 3, histoire de rentabiliser encore plus la production d'un montant, estimé à tout de même $1 million selon IMDb. Alors, soit les chiffres sont faux, soit c'est un incroyable blanchissement d'argent. Sachant que tout le casting qui est habitué aux productions ultra low cost doit pas toucher des masses, que les costumes et les décors ont pas dû coûter plus de $10 000 tout réunis, et encore je pense être large, et qu'il y a des doutes quand même assez raisonnables concernant les compétences, voire la présence même de certains gens cités au générique, ma théorie pourrait se tenir, hein. Mais à peine sorti de chez lui, qu'un groupe de gangsters fort mal attentionnés l'attendent derrière sa porte et attention, scène d'action! Attention Metal Man, ils ont des haches et des battes de baseball! Attention Metal Man, ils ont... leur point. J'adore le fait que le combat soit un downgrade constant des enjeux de base qui sont déjà inexistants puisque de toute façon Metal Man peut littéralement arrêter des balles. Et fondu, je m'en vais. Après ces scènes d'action nous ayant littéralement scotché à nos sièges, on apprend via les informations à la télé que Kyle est accusé du meurtre du Dr Blake et celui de ses parents. Chose que, là aussi, nous n'aborderons plus jamais. Donc Sébastien, et à présent je vais dire Sébastien, dans son manoir, qui n'est pas du tout le salon d'un des membres du staff décoré avec les meubles de sa grand-mère, apprend via 2 scientifiques, je précise que c'est des scientifiques mais c'est vrai que c'est évident, que le casque a été capturé par Kyle. Le vrai casque. Un casque au pouvoir innombrable, rappelons-le. We had one of our people try it on, and the wearer was able to demonstrate abnormally high strength. Yeah, it's actually pretty cool. I mean, the guy bent a metal rod with his bare hands. It's awesome. Seriously. Have we met? Oh, right. Sorry. I'm Diana. This is my assistant, Diana. Okay. Just trying to be friendly. Jackass. So the helmet does work in some fashion. Mais c'est quoi cette scène? C'est quoi ce son? Et ils sont où mes 1 million? Alors, le travail sonore du film, justement, parlons-en. Parce qu'il y en a du monde crédité pour ça au générique. Alors, soit ils sont imaginaires, soit ils ont jamais été présents sur le tournage une seule journée, parce que c'est pas possible que tant de monde ait validé ça. Is everything okay? Yeah, everything's fine. Just a little misunderstanding. Please. Donc la plupart du temps, les prises possèdent en fait un énorme bruit de fond. Ça met dans l'ambiance, hein, une fois de plus on est ancré dans le réel. Dès les premiers dialogues du film, ça commence par exemple avec les bruits des voitures de la route dans le fond. Dialogue que je vous ai épargné au passage. Parce que quelle torture! Faut en vouloir hein, pour voir la suite du film. Enfin bon, puisque vous êtes toujours là. Well, aren't you running late? Yeah, I should probably get going, so, but I guess I'll run to you in physics class maybe later? Well, actually, I was thinking of skipping. I have a meeting at the sorority house. Oh, okay. I don't know, I guess I'll see you, I don't know when. Oh, maybe next Wednesday morning. Ouais, c'est que la séquence, tu vois, et ouais, elle est...
elle est vachement longue, quoi. C'est... c'est... Ouais, enfin, c'est... C'est interminable, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, quoi. Voilà, voilà. 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 Et le truc, c'est que ces prises, dont je pense fortement qu'il s'agit du son même de la caméra, ont été mélangées au montage avec de vraies prises son, mais partiellement. Du coup, ça donne des séquences où le bruit de fond disparaît et revient sans raison, et où la qualité varie du tout au tout. Avec bien sûr de la musique hein, pour couvrir tout ça. Musique toujours placée pile dans l'émotion de la scène bien évidemment, et jamais hors propos. Donc soit au montage ils ont fait n'importe quoi. Oui bon, de toute façon au montage ils ont fait n'importe quoi. Ou ils ont oublié de séparer les prises et ils ont fini par mélanger les vraies prises aux prises caméra. Ou soit autre théorie, il y a eu en fait simplement des prises qui ont été réenregistrées au studio, mais seulement pour des bouts de séquence car les dialogues étaient trop inaudibles. Et ils ont rajouté ces bouts de séquence modifiés au montage de base qui a été fait sur les prises de la caméra. I'm Diana. This is my assistant Diana. Okay. Trying to be friendly. C'est génial. Le tout en Dolby Digital et DTS, hein, bien sûr, bien sûr. Je vous l'aurais bien présenté en VF, mais elle n'existe pas. Puis j'ai envie de dire, une expérience pareille, ça se vit en VO. Hein. Reprenons. On apprend via un dîner en tête-à-tête 100% professionnel et 100% pas interminable du tout, que la blonde, dont j'ai oublié le nom et le prénom, et je me demande s'il est prononcé de tout le film d'ailleurs. Du coup, j'ai fini sur IMDb pour écrire l'épisode, son nom c'est Marissa, voilà. Donc la blonde est en fait la fille du scientifique qui est le véritable créateur de l'armure que Blake a volée avant de la redonner à Kyle. Je crois. Et il y a aussi un Peter dans l'eau qui est qualifié de serpent par Sébastien, mais j'avoue que j'ai pas tout compris si c'est le père de la blonde ou si c'est quelqu'un d'autre encore. De toute façon, pour ce que ça importe, d'autant que vous serez probablement moins 10 à vérifier. Et encore, si vous réussissez à le regarder jusque-là. Mais dans tout ça, vous vous demandez sûrement, mais attendez! Mais comment il fait pour se nourrir, Metalman, sur un coup? Non, bah c'est parce qu'il peut vraiment pas offrir son casque. Eh bien, il se nourrit grâce à cette splendide substance riche en glucose qu'il s'agère via un trou dans la nuque. Une substance qui nourrit son cerveau en nanobots. C'est formidable. Ah, et je sais pas pourquoi, mais il y a une musique épique pendant qu'il se nourrit. Have you ever accidentally eaten animal excrement? Quoi? Sorry. Didn't have time to work on the taste. Can you get used to it? I don't have much of a choice now, do I? I'm afraid not. Vas-y, Metalman, fais rentrer l'avion! Et c'est la fin de la séquence une fois de plus par un fondu très bien. Bref, Metalman, repu et remis de cette sieste bien méritée, repart donc en quête de vengeance pour venger ses parents morts. Mais l'IA de Blake lui rappelle une fois encore que l'armure, militaire rappelons-le, n'a pas été créée à de telles fins, mais pour aider l'humanité, et qu'il a été choisi, lui, parmi tous les étudiants, pour la porter à cause de son grand sens moral. I didn't design the helmet for destruction, Kyle. I designed it to aid humanity. And what about my family? Were they just casualties? I'm sorry, Kyle. Why did you choose me? I tested a number of students, Kyle, and you tested extremely high on the moral index. You seem to have an extraordinary sense of right from wrong, and as I've gotten to know you, I knew that you could be trusted with this enormous responsibility. Du coup, spoil à la fin, Kyle se venge, le docteur demandant alors à Metalman d'aller au micro-ondes pour ouvrir la boîte au-dessus de celui-ci. Go over to the microwave oven. Donc dans la boîte se trouvent deux puces qui vont donner de nouvelles fonctionnalités à Metalman, ce en améliorant son cerveau. Petit aparté, les puces sont en fait recherchées par Sébastien qui pensait les avoir mais qui ne les a pas, sauf qu'en fait en réalité il en a déjà d'autres, du coup sa quête n'a pas de sens, c'est très simple, je ferme l'aparté. Non vraiment, j'ai du mal à suivre tous les détails avec ce scénar, hein, je vais pas vous mentir. Metalman apprenant que son nouveau pouvoir peut donc lui permettre de se transformer en d'autres personnes en plus de lui-même. Mais pas n'importe qui, ça serait trop simple, puisque cela ne fonctionne uniquement qu'avec des modèles de personnes pré-intégrés dans son casque. Celui-ci se transformant donc bien évidemment en une combinaison de 6 personnes en une, aka un pur inconnu. Who is this supposed to be? It's a combination of 6 different people. Un super pouvoir qui ne servira à rien au scénario, pas d'infiltration ou quoi, hein, mais qui donnera une scène absolument random, jouée par un autre acteur qui se fait agresser sans raison dans la rue. Une imagination débordante de nos scénaristes, le méchant Sébastien mettant alors le vrai faux casque à l'assistante Diana, qui meurt dans une scène dramatique avec une musique qui l'est tout autant, mais pour d'autres raisons.
Mais waouh, cette scène était beaucoup trop violente. L'occasion pour moi de vous parler des produits disponibles sur Rag.fr. Je suis obligé de me mettre accroupi pour filmer. Découvrez dès maintenant notre nouvelle collection printemps. Je dis on, mais c'est toujours je qui fais tout. C'est le meilleur ami de Monsieur Propre et de tous les aficionados du ménage. Et oui, c'est le raton laveur. Vous aussi, affichez votre amour de la nature et de la vaisselle avec ce t-shirt 100% coton bio haute qualité. Comme tous les autres t-shirts disponibles sur Rag.fr. Et ce n'est pas tout. Après le noir, découvrez la toute nouvelle couleur de chez Rag.fr. Le blanc. Simple, efficace et élégant. Le t-shirt, toujours 100% coton haute qualité, possède le logo du renard dans sa toute nouvelle version mise à jour. Oh mon dieu, regardez! C'est le Racoussignol! Le t-shirt est aussi disponible en noir. Marre de ce foutu soleil? Ah, je te maudis, soleil! Eh bien, découvrez enfin la dernière nouveauté de notre collection, la casquette! Peut se porter en avant comme à l'envers, taille de façon tout à fait idéale et n'est pas du tout trop large. Grâce à Rag.fr, à présent plus personne ne voit ma calvitie naissante. Monsieur Raton, vous êtes complètement délusionnel! C'est le dernier avant le prochain. Spaghetti de maman. Taxe et frais de port non inclus dans les préfichés sur le site. De toute façon, je peux rien y changer. Ce dernier convainquant alors Marissa de travailler pour lui. Ce non pas en lui offrant une casquette de Rag.fr, mais en menaçant sa famille. Et retour à Metal Man qui porte des cartons et qui se fait de nouveau agresser par le gars de la scène précédente qui l'avait vu alors qu'il avait une autre apparence humaine. Ça me paraît logique. Arrêtant les balles grâce à son bouclier invisible, oui. Ce dernier prenant la voiture pour se rendre chez lui. Que dire de plus en vrai? Home Sweet Home, où il retrouve les deux sbires de Sébastien dans son jardin. Après un étranglement effectué de façon tout à fait pacifique, ce dernier ouvrant sa porte avec cette fois-ci les gangstas qui l'attendaient à l'intérieur. Mais quel twist bon sang! C'est la scène d'action de tout à l'heure en inversé. Et là tu fais le tour du canapé et tu sors de chez toi en rouvrant la porte. Coupé. En sortant, il en profite pour défoncer deux autres méchants qui agressaient une fille dans sa propre rue. Ça n'a rien à voir du tout avec l'histoire, ça se passait juste vraiment dans sa rue au même moment. C'est toujours ça de prix pour son CV de super-héros, écoutez. Énorme action, une fois encore, ils étaient tellement fiers de leur plan qu'ils nous le montrent 3 fois. Ah, et la fille, il l'a guérie grâce à ses pouvoirs de robot magique. Oui, Metal Man peut soigner miraculeusement les blessures. Et oui, ceci, on n'en parlera plus jamais. Repartant dans sa super voiture en cherchant ses super clés... Bon, ok, c'est peut-être pas sa voiture en fait. Metal Man partant défoncer le boss et les méchants, malgré les supplications de l'IA de ne pas recourir à la violence une fois encore. Kyle, please, don't. They must be in the lab. Mais Sébastien, qui regardait justement les caméras de sécurité à ce moment-là sur son bureau de milliardaire, s'aperçoit que Metal Man est là et part de suite retrouver Julie gardée par ses sbires. Oui, Julie a été kidnappée. Pour leur demander de la tuer dans les 5 minutes. Metal Man infiltré tombe alors sur Marissa, sauf que Seb était derrière lui et pointe un flingue sur son front. Tout va bien, il est habitué. Mais Metal Man désarme Sébastien. Waouh, je m'y attendais pas. Et lui fait le coup de l'étranglement en lui forçant à dire où est Julie. Retrouvant celle-ci saine et sauve, il reste 1 minute. Il décide alors d'obéir à Sébastien. Mais... Bon alors ils ont dit que Kyle était un génie au QI de 173, mais là il a perdu des points visiblement. Le gars résiste aux balles, maîtrise les méchants, retrouve la fille... et se rend. Marissa se fait donc une méga prise de sang pour la donner à Sébastien, chose qui est en réalité un prétexte pour sortir de là et libérer Metal Man afin qu'il aille sauver Julie. À nouveau. Here's the plan. I'll convince this ogre over here that I have to deliver this blood sample to Sebastian. Once I leave, we try to get past him, go find Julie, and get the hell out of here. And where are we supposed to go? Here's the keys to my parents' farm in Broomfield. It's about a 3-hour drive up the road. Just look for the sign. It's the pharmacy town. What about Sebastian? What about you? Be fine.
I have some unfinished business to take care. Non mais allô, c'est qui a écrit ça? Et pourquoi le gars juste à 1m2 il entend rien de son plan foireux? Marissa réussissant donc à convaincre le garde d'aller voir Sébastien, qui regarde sa montre pour savoir quand le film va enfin se terminer. Attention, jumpscare. Ah yes, la fameuse technique de la main broyée. Encore elle pour la 3e fois. Metal Man libéré défait donc ses ennemis et sauve Julie. Pardon cette fois. Marissa, dont les plus attentionnés aux petits détails auront noté qu'elle a changé de vêtements, apportant de son côté ses faux résultats de sa prise de sang à Sébastien, qui n'est pas très content de la tournure des événements et est très déterminé. Don't give my helmet. I don't care if you have to kill the girl, kill the boy. I don't care who you have to kill, but get my helmet! Yes, sir. Sur une musique très d'action, Metal Man et Julie s'enfuyant furtivement du manoir. Moment pour le Dr Blake réapparaissant de révéler un nouveau pouvoir à notre héros. Ce grâce à de nouvelles puces récupérées sur place, que Sébastien cherchait lui-même, sauf qu'apparemment il les avait déjà... Bon, cherchez pas. Il a à présent le pouvoir de devenir invisible. Encore plus d'économie de budget. Now that you have the missing chips, you should have the power of full invisibility. All you should have to do is say full stealth. Full stealth. Kyle, where are you? Et c'est même encore mieux que cela, puisqu'il peut aussi rendre invisibles les gens en les touchant. Toujours plus d'économie, sauf suivant une course-poursuite invisible. Oui, ils l'ont vraiment fait. Mais c'était sans compter sur le fait que les méchants avaient des lunettes d'anti-invisibilité. Bon, ceci étant dit, ils visent aussi bien que les Stormtroopers, donc pour ce que ça change. Après moult fondu, la course-poursuite s'achevant finalement à la ferme, lieu de notre grand final. Épique, c'est le mot. Ferme où après avoir traîné Julie tel un gros sac à patates, Metal Man transformé s'écroule d'épuisement dans la grange. Ce dont profite Julie pour s'en aller du film. Marissa pour sa part est revêtue par Sébastien du vrai Focas qui maintenant ne tue plus et se met à obéir à celui-ci tel un robot. Mais tout ceci n'était bien sûr qu'un rêve, puisque Kyle se réveille dans son lit aux côtés de Julie. Sauf que non, car ce rêve n'était qu'un rêve. Revêtant son armure étincelante, celui-ci sur une musique insoutenable, avec les bruits de voitures en fond sonore, partons en découdre de façon définitive avec les méchants. Alors, jusqu'ici, on a continué de creuser et de s'enfoncer sans arrêt. Mais on va enfin être récompensé avec du pétrole, puisqu'on a gardé le meilleur pour la fin, le grand et magistral combat final. Un combat opposant Metal Man à Megaterror. Un robot complètement sorti du chapeau, avec une séquence effet spécial, et oui, le missile qui explose l'avion, attention. Mais que vois-je? Le sextuple coup de pied fatal, suivi bien sûr du coup de jus. Haha, retourne dans ta tombe, Power Rangers. Mais à peine Megaterror défait que Sébastien enfile un 3e casque et menace de faire exploser la tête de nos héros. Marissa, qui était en fait en pleine possession de ses moyens, demandant vite le code secret à Metal Man pour arrêter la séquence. Et le code secret, mesdames et messieurs, était bien sûr celui de la calculette dans le frigo au début. C'était évident. Sébastien se prenant sa propre attaque de passer tous nos rivières scénaristiques et fondant dans cette ignominie visuelle de plastique fondu que je vais 100% devoir flouter pour YouTube avant de disparaître en fumée. Metal Man prenant Blonde Girl dans ses bras et générique de fin. Un générique de fin où il y a littéralement tous les effets spéciaux du film avec Metal Man en train de voler. Mais pourquoi il a pris le volant tout à l'heure? Pourquoi on nous montre ça que maintenant? Et pourquoi Metal Man détruit un avion? Nouveau fondu avec une éclipse d'1 an plus tard où Metal Man et la blonde se transforment et refondu et regénérique de fin bien sûr. Ah